Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, destitué de ses fonctions. C'est vendredi 7 juillet 2023. 34 députés sur 41 présents à la plénière ont signé sa destitution. Ouverture ce vendredi 7 juillet 2023 à Kinshasa des travaux du premier congrès de l'endoscopie en République démocratique du Congo. Plus de 250 professionnels de santé venus de Kinshasa, de provinces et d'autres pays d'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique prennent part à ces assises organisées par la fondation d'Amy Berlinde en collaboration avec la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, destitué de ses fonctions. 34 députés sur les 41 présents à la plénière de ce vendredi 7 juillet 2023 ont voté oui pour sa destitution. Honorables députés, chers collègues, la majorité des députés ayant voté oui, la résolution portant d'échéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée plénière. Par voie de conséquence, l'honorable Poyi Kalima Godefroy est déchu de ses fonctions du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il faut rappeler qu'un délai de grâce était accordé au président de l'Assemblée provinciale pour se présenter dans 48 heures et présenter sa défense contre la proposition de résolution de sa déchéance, chose qu'il n'a pas faite. Ouverture ce vendredi 7 juillet 2023 à Kinshasa des travaux du premier congrès d'endoscopie en République démocratique du Congo. Près de 250 professionnels de santé venus de Kinshasa, de provinces et d'autres pays d'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique prennent part à ces assises organisées par la fondation d'Amy Berlinde de FODAB en collaboration avec la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, avec pour objectif de tirer profit d'expériences qui seront partagées par les uns et les autres et des bonnes pratiques pouvant permettre d'avancer le développement de l'endoscopie. C'est le conseiller administratif du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Kamba Empêché, qui a lancé le go de ces travaux. Non, vous savez que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la couverture santé universelle comme la bannière de sa politique. L'endoscopie pourra apporter une contribution efficace à l'amélioration de la prise en charge médicale, notamment dans les blocs opératoires. Le participant s'exprime. J'ai pu donc voir comment ça se passe en RDC en termes d'équipement de chirurgie. Et donc je pense que ça se passe quand même très bien. C'est vrai qu'il y a certaines améliorations à faire, mais je pense que de manière générale, jusque-là, ça se passe bien. Et d'ailleurs, hier, j'ai eu à opérer et j'ai vu l'équipement qui n'était pas mal. Ce premier congrès d'endoscopie en RDC est un moment pour le gouvernement congolais d'être beaucoup plus proche de la vision de la médecine autrement dans les pays, explique le professeur Dr Emmanuel Nzao, président de la fondation d'Amy Berlinde. La pratique de l'endoscopie n'est pas très reluisante parce qu'on pourrait dire qu'il y a très peu de foyers où la pratique est assez permanente, mais de manière générale, je n'ai pas tous les chiffres, mais on pourrait dire que ça n'atteint même pas 2% de pratique de l'endoscopie pour chaque domaine et avec un pays aussi vaste que la RDC. À l'issue de ce congrès, nous pensons aussi que le gouvernement pourra de plus en plus être beaucoup plus proche de ces soucis et de cette vision de la médecine autrement dans le pays. Pourquoi pas être un partenaire très privilégié pour le développement de l'endoscopie. L'endoscopie a tellement d'avantages sur le plan individuel, organisationnel, notamment un retour à domicile du patient un peu plus tôt.
Le verdict est tombé tard dans la nuit de ce jeudi 6 juillet 2023 dans le procès des kidnappeurs arrêtés à Kinshasa par la police et présenté à l'opinion le lundi 3 juillet 2023. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a prononcé la peine de mort de la majorité de ces malfrats pour association de malfaiteurs, vol à main armée, meurtre et assassinat. Le juge du TGI oblige les condamnés à payer les dommages et intérêts évalués à 20 000 $ américains aux parties civiles pour les préjudices causés. Le juge du TGI oblige les condamnés à payer les dommages et intérêts évalués à 20 000 $ américains aux parties civiles pour les préjudices causés. Il convient de souligner qu'un seul prévenu a écopé d'une peine de mort, d'une peine légère. Il s'agit de Reda Makwa. Elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Le juge dit ne pas trouver des faits graves à sa charge. Le tribunal de grande instance Gombe a par ailleurs annoncé la poursuite de l'instruction pour ce vendredi 7 juillet 2023 contre les policiers qui seraient de mèche avec ces bandits condamnés. Rappelons que cette audience foraine s'est tenue à l'esplanade de l'immeuble territorial. Dans les soucis de soutenir la noble vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir le peuple congolais se développer dans différents domaines, une délégation du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, conduite par son président national, Maître John Bayantita, et le président du comité des sages, Georges Chulungu Oyema, se trouve à Namibie, précisément à Windhoek, pour négocier l'acquisition des petits avions qui vont servir de formation de pilotage aux jeunes Congolais. Ensuite, la délégation poursuivra son périple à Walvis Bay, au royaume de Thompson Mpioji, où la délégation a réussi à arracher un contrat avec 3 sociétés qui font la pêche industrielle des maquereaux dénommés Thompson D. Mpioji. We want to see the fish as well. We want to see the quality. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. A grade. Après quelques minutes, hein? 1 hour. Ah, tu vois? Le bien-être des Congolais est le cheval de bataille du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise MRJCO, dont la devise est « À toute action, les biens communs ». Why do we use the master bag? Phénomène Mobondo au plateau de Bateke. Les chefs coutumiers de la ville-province de Kinshasa haussent les tons. Pour le chef coutumier Marc Likibi du village Kimpoko dans la commune de Maluku, cette situation a rendu la vie des villageois très dure. Ces derniers pensent qu'il y a une main noire derrière ces conflits et demandent à l'État congolais de s'impliquer personnellement. Alors l'État n'a besoin d'attendre les wana. Pour les locaux ne koya pambate. Et zana moto moko mi balance mana bango baza ko sala bil makambo wana. Mais l'autre jour moi m'a béka rapport. L'État a joué le locaux. Kinshasa, siège des institutions de la RDC, le chef Marc Likibi nous relate ici l'historique de cette belle ville qui vient de totaliser 100 ans d'existence. Kisasoyu, tu yebika qu'un seul chef teke, yende Ngaliema. Yangon basaki pe statut ne monima na ye. Ya Mongaliema. Il ne peut pas kuna Mongaliema. Quand tu as choisi yes, mais quand tu as choisi sima. Kombo nyonso wana zali Mongaliema. Tant ba longo kuna ba yiko banda kingabwa. Bo ba pêcher. Quand mbele na funga mbele pia. Pona pesa mbele quand mbele. Tata nyarkos. Bango ni ba kolo kisasa wana Ngaliema wana. Ekikte ba kota ba kinchuka kuna. Emati ba matali mayo.
ekitite matite wana nyonso tu. Le numéro 1 du village Kimpoko invite par ailleurs les autorités congolaises de reconnaître le pouvoir coutumier. Lokola batia ba konje na kisa lokola batia ba gouverneur nde yimta kuma kumboka. OK. Pour chef amoteka azate. Coutumier oyo bako sanga na gouverneur ba jwa les candidats ba jwa mayel de sani to sani azate. Mais soki na bambo anga na tangi wana batia ba coutumier bazali. Avant gouverneur ça les camps les foules pour soi à 5 c'est pas chez coutumier wana nyonso. Ba vana ne sika moko. Il y a un pouvoir administratif, le coutumier, le mazana, OK. Le Sénégalais, mazaka vivant, ce gars lobby, et vous ça là. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de mieux si vous ne constatez pas de quoi souffre votre patient. C'est par cette phrase magique en médecine que le médecin directeur de la clinique Ngaliema, le docteur Kongo Mingarouji, a fait la restitution sur les consultations et recensements des enfants victimes de maladies cardiaques débuté le 27 juin dernier aux installations de clinique Ngaliema à Gombe avec une note de satisfaction. Ces consultations qui ont pris fin ce mercredi 5 juillet ont connu la participation de l'équipe de médecins venus de la France, mécénat chirurgie cardiaque, spécialisée à la pathologie cardiaque et congénitale. Devant la presse, le MD Congo a révélé que plus d'une centaine d'enfants souffrant de malformations du cœur ont été identifiés et s'est dit très rassuré concernant les diagnostics qui vont permettre à ces enfants d'aller chez les chirurgiens cardiaques afin d'avoir une satisfaction pour ce qui sera fait. Patronné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec l'appui du ministère de la Santé publique et de l'équipe mécénat chirurgie cardiaque, ces consultations se sont faites gratuites, nous dit ici le médecin directeur de cette institution sanitaire. Cette activité de mécénat chirurgie cardiaque, c'est sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, et qui a voulu que les consultations pour tous ces enfants que vous avez vus, c'est essentiellement gratuit. Les parents n'ont pas payé les consultations. Et le président de la République a voulu que ça puisse être ainsi parce que personne n'a souhaité avoir un enfant avec une anomalie cardiaque. Alors, comme ils sont identifiés maintenant, c'est nous qui devons faire la sélection. Le but exact est de pouvoir d'abord connaître tous ces enfants qui souffrent avec leurs parents. Il y a quelques mois, il y a quelques années, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas mener une activité correcte comme tous les autres enfants. Alors ces enfants porteurs de malformations cardiaques sont très limités. Et nous, ce qui est important pour la mission que vous venez de voir, c'est que nous puissions recenser tous ces enfants et connaître les problèmes qu'ils posent. Et la prochaine étape? Il y a une partie de ces enfants qui vont bénéficier des corrections chirurgicales ici, dans le centre de chirurgie cardiaque. Et pour les malformations cardiaques beaucoup plus complexes, qui nécessitent une équipe beaucoup plus costaud de réanimation, et les choses que nous ne pouvons pas faire dans notre pays, nous sommes en train de faire les démarches pour que ces enfants puissent bénéficier d'un appui du gouvernement, comme le veut le chef de l'État, et partir à l'étranger, en France ou en Suisse, pour leur correction, et nous pouvons les revoir ici à leur retour. De son côté, mécénat chirurgie cardiaque, enfin mission dans la capitale congolaise pour ses consultations, a remercié la clinique Ngaliema pour son hospitalité et a parlé d'une mission très réussie. On était dans des conditions absolument excellentes. Ça, vraiment, je tiens à remercier la clinique Ngaliema pour ça. Les conditions étaient optimales. Les enfants avaient leurs examens. Les consultations se sont très bien suivies. Voilà, c'était vraiment une mission avec de très bonnes conditions. Et pour ça, je remercie la clinique Ngaliema et aussi l'association Chapa. Et cette mission, elle nous permet de voir les enfants qu'on a déjà opérés pour vérifier s'ils vont bien et de voir également des enfants qui ont besoin d'une chirurgie en France. Aussi, il faut signaler la participation du médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa, de l'entreprise de télécommunications Orange, de médecins venus de l'intérieur du pays et de l'ASBL Chirpa. Chirpa ASBL qui a assuré les logements de l'équipe venue de la France durant son séjour à Kinshasa. Nous
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.